Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons donc donner ici le corrigé du contrôle du N1, probabilité statistique. Donc le contrôle, il y avait un exercice, un petit problème. Donc l'exercice 1, c'était le suivant. Une machine produit des articles dont 3% sont défectueux. Calculer la probabilité que parmi 112 articles produits, il y ait 2 articles défectueux, 5 articles défectueux. Calculer les probabilités demandées plus haut, donc ces deux probabilités, en utilisant une approximation par une loi de Poisson. Cette approximation est-elle justifiée? Exercice 2, un petit problème sur 12 points. Dans un pays donné, la taille des femmes notée X suit une loi normale d'espérance 160 cm et d'écart type 5 cm. On choisit une femme au hasard, calculer la probabilité que sa taille soit supérieure à 170 cm. On choisit une femme au hasard, calculer la probabilité que sa taille soit comprise entre 150 et 157 cm. Donner la taille maximale des 15% des femmes les plus petites. Dans ce même pays, on considère maintenant la population totale, donc hommes et femmes. Pour les femmes, on conserve les mêmes données que celles de la partie 1. Donc, la taille des femmes notée X suit toujours une loi normale d'espérance 160 cm et d'écart type 5 cm. La taille des hommes notée Y suit une loi normale d'espérance 174 cm et d'écart type 8 cm. Les femmes représentent 51,3% de la population totale. Donc, les hommes représentent 48,7% de la population totale. On choisit une personne au hasard dans la population totale. Calculer la probabilité que sa taille soit supérieure à 170 cm. Quelle est la probabilité qu'une personne mesurant plus de 170 cm soit une femme? Ça, c'était le sujet 1. Il faut savoir qu'on a proposé 3 sujets différents. En fait, c'est les mêmes questions, mais avec des applications numériques différentes pour éviter toute fraude et tout copillage. Bien. Donc, on commence par résoudre le premier exercice. On donne la solution. Donc, là, on a une machine qui produit des articles. Un article est soit bon, soit défectueux. Soit bon, soit défectueux. Ah, alors, la probabilité pour qu'il soit défectueux, c'est 3%, donc 0,03. La probabilité pour qu'il soit bon, c'est le complémentaire à 1. C'est le complément à 1, donc 0,97. Donc là, on est devant une loi binomiale. B, 112, puisqu'il y a 112 articles, 112 répétitions, bon défectueux, répété 112 fois. Probabilité qu'il soit défectueux, c'est 0,03. Donc, on est devant une loi binomiale, B, 112, 0,03. N égale 112, P égale 0,03. La probabilité pour que X égale à K, c'est C 112K, une combinaison de K parmi 112 éléments, 0,03 à la puissance K, et là, c'est 1 moins 0,03 à la puissance 112 moins K. Là, ça donne 0,97. Beaucoup d'étudiants se sont trompés sur cette valeur-là. C'est 1 moins 0,03, donc 0,97. On nous demande de calculer la probabilité pour qu'il y ait 2 articles défectueux. Il suffit de mettre ici K égale à 2. Il suffit de mettre ici K égale à 2. Donc, on trouve, donc là, c'est 112,2, 0,03 au carré, 0,97 à la puissance 110. Alors là, ça me donne 112 factoriel divisé par 2 factoriel fois 110 factoriel. Là, je fais un petit calcul ici. Avant de calculer les factoriels, il faut simplifier. Là, il me reste 111 fois 112, puisque je simplifie avec le 110 factoriel. Le tout divisé par 2 factoriels qui ont en fait 2. Et ça me donne 0,1958. Donc, la probabilité pour qu'il y ait 2 articles défectueux, c'est 0,1958, 1958. Là, c'est sur 2 points. Alors, les étudiants qui se sont trompés sur des 2 chiffres après la virgule, là, on a enlevé un demi-point. On a enlevé un demi-point. La probabilité que x égale à 5, là aussi, on ne fait qu'une application numérique. Je remplace le k ici par 5. Même calcul va me donner 0,125. Ça donne droit à 2 points. En deuxième partie, on nous dit de faire une approximation par une loi de Poisson P de lambda. Je rappelle que
la loi de Poisson est définie par probabilité de x égale à k, c'est quoi? C'est exponentielle moins lambda, lambda à la puissance k sur k factoriel. Donc, il nous faut d'abord trouver le paramètre lambda de la loi de Poisson. Quand on fait une approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson, lambda c'est égal à n fois p. N fois p. Donc 112 fois 0,03, ça donne 3,36. Donc lambda qu'on va considérer ici, c'est 3,36. Là aussi, on va faire une application numérique. Probabilité de x égale à 2. Donc je remplace le lambda par 3,36 que j'ai trouvé ici. Je remplace le k par 2. Un calcul direct assez simple me donne 0,196. Probabilité de x égale à 5, là aussi, je remplace le lambda par 3,36, le k par 5, ça me donne 0,124. Là, ça donne droit à un point, là, ça donne droit à un point. Alors, il est demandé, est-ce que cette approximation est justifiée? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit d'approximer la loi binomiale par la loi de Poisson dans ce cas-là? Alors, comme P est égal à 0,03, inférieur à 0,1, donc qui est très petit, et n est égal à 112, qui est supérieur ou égal à 50. Donc, ces deux conditions nous permettent de dire que l'approximation est justifiée. Donc, cette approximation est justifiée. Pourquoi? Car les deux conditions, P inférieur à 0,1 et n supérieur à 50, sont réunies. Ça donne droit à 2 points. En fait, on peut aussi remarquer que les résultats obtenus par approximation sont assez proches. Vous voyez bien, là, ça reste très proche. 0,196, là, on a 1958, donc 0,958. 0,124, là, on a bien 0,125. C'est très proche. Donc, c'est complètement justifié. Donc, ça, c'était pour le premier exercice qui donnait droit à 8 points. L'exercice 2, qui est un petit problème, on passe à la loi normale. Alors, x, qui est la taille des femmes, suit une loi normale de moyenne 160 cm, 1m60, et d'écart type 5 cm. On nous demande de calculer la probabilité que la taille soit supérieure, la taille d'une femme soit supérieure à 170 cm. On sait, pour passer à la fonction de répartition, on doit mettre probabilité de x inférieure à 170. Donc on met 1 moins, probabilité de x inférieure à 170. On centre et on réduit, donc moins 160 sur 5, moins 160 sur 5, on centre et on réduit, pour nous ramener à la loi normale N01, centrée réduite, j'obtiens ici 170 moins 160, ce qui fait 10, divisé par 5, ça fait 2. Donc 1 moins, je n'oublie pas ce 1 moins, probabilité de x moins 160 sur 5, inférieur ou égal à 2. Donc ça me donne ici, je vais chercher à la table, le 2, à quoi correspond? Donc le 2 ici. Donc le 2 correspond à une probabilité de x, pour la loi normale N01, correspond à 0,9772. Donc ça me donne 1 moins 0,9772. Donc je trouve que ça, c'est égal à 0,022. Donc la probabilité pour qu'une femme ait une taille supérieure à 1,70 m, c'est 0,022. Deuxième question, on cherche la probabilité que la taille d'une femme soit comprise entre 1,50 m et 1,57 m, 150 cm et 157 cm. Là aussi, on va centrer et réduire pour nous ramener à la loi normale N01. Donc, 150 moins 160 divisé par 5. De ce côté-là, on a 157 moins 160 divisé par 5. On trouve que ça, c'est la probabilité que x moins 160 sur 5, la variable centrée et réduite, soit comprise entre moins 2 et moins 0,6. Donc, ça, c'est f de moins 0,6, f de moins 0,6, moins f de moins 2. F étant la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite N01. Là, il me suffit, donc ici j'ai un nombre négatif, ici j'ai un nombre négatif. Pour pouvoir lire sur la table, j'ai besoin de me ramener à des nombres positifs. Alors, le f de moins 0,6, ça n'est rien d'autre que 1 moins f de 0,6. F de moins 2, ça n'est rien d'autre que 1 moins f de moins 2. Le 1 moins 1 se simplifie et j'obtiens f de 2 moins f de 0,6. F de 2 moins f de 0,6. Je vais chercher une lecture directe sur la table.
Ça me donne ces deux valeurs-là. Et je trouve 0,2515. Donc la probabilité pour que la taille d'une femme dans cette population soit comprise entre 1,50 m et 1,57 m, elle est de 0,2515, 25%. Alors, troisième question, on vous dit chercher la taille maximale des 15% des femmes les plus petites. Donc, on sait que la gaussienne, la loi normale, est une cloche comme ceci. Je cherche les 15% les plus petits, donc de ce côté-là. Je cherche, en fait, ce point-là, ici. Alors, toujours en centré, on réduit. Probabilité de x moins 160 divisé par 5 est inférieure ou égale à t moins 160 divisé par 15, par 5 est égal 15% qui est 0,15. Alors, 0,15 est inférieur à 0,5. Donc, nécessairement, ce t moins 160 sur 5, t moins 160 sur 5 est négatif. Alors, on ne sait pas calculer, on ne sait pas retrouver les valeurs négatives sur la table de la loi normale. Donc, il faut me ramener vers une valeur positive. Donc, cette valeur-là est nécessairement négative. Donc, pour me ramener à une valeur positive, c'est 1 moins p, x moins 160 sur 5, inférieur ou égal, et là, je mets 160 moins t sur 5. Tout ceci égale à 0,15. Donc, 1 moins p égale à 0,15. Donc, de là, je tire, probabilité de x moins 160 sur 5, inférieur ou égal à 160 moins t sur 5, est égal à 0,85. Là, je fais une lecture inversée de la table de la loi normale N01 pour trouver que cette valeur, 160 moins t sur 5, est égale à 1,04. 1,04. 160 moins t sur 5 est égal à 1,04. Ce qui me permet de tirer t est égal à 154,8. Grosso modo, approximativement, t est égal à 155 cm. Donc 1,55 m. Ce qui veut dire 15% des femmes les plus petites ont une taille maximale de 1,55 m. Encore, 15% de la population féminine a une taille donc, inférieure à 1,55 m. Donc ça donne 3 points. Ça donne 3. Ça donne droit à 3 points. La deuxième partie, on associe les hommes et les femmes dans cette population. Donc la taille des femmes suit toujours une loi normale de moyenne 160 et d'écart type 5. La taille des hommes Y suit une loi normale de moyenne 1,74 m et d'écart type 8. On nous demande de calculer, donc la question c'était, je rappelle, là il fallait calculer, on choisit une personne au hasard dans la population totale, calculer la probabilité que sa taille soit supérieure à 1,70 m. Parmi les hommes et les femmes, on choisit une personne au hasard, quelle est la probabilité que la taille de cette personne soit supérieure à 1,70 m. Donc, on va noter les événements A. La taille de la personne est supérieure à 1,70 m. F, la personne est une femme. H, la personne est un homme. Il y a quelque chose qu'il faut noter ici, c'est que F et H forment un système complet d'événements. H union F dans toute la population, H inter F dans l'ensemble vide. Donc, c'est un système complet d'événements. Ça, c'est sur un point. Fallait me le dire. Sinon, on ne peut pas appliquer ce qui va suivre. Donc, pour calculer la probabilité de A, on va appliquer la formule des probabilités totales. Pour pouvoir appliquer la formule des probabilités totales, il faut avoir un système complet d'événements. Il fallait le dire. Donc, ça, c'est sur un point. Je rappelle la formule des probabilités totales. Probabilité de A est égale à probabilité de A sachant F fois probabilité de F plus probabilité de A sachant H fois probabilité de H. Donc, la probabilité que la taille d'une femme soit supérieure à 1,70 m fois la probabilité d'avoir une femme, donc 0,51,3%, donc 0,513. La probabilité qu'un homme soit de taille supérieure à 1,70 m, 170 cm, fois la probabilité d'avoir un homme. Donc c'est 0,487, 48,7%. Cette probabilité a été déjà calculée. C'était dans la première partie. C'est exactement ce qui a été demandé dans la première partie. C'est ça.
Probabilité de x supérieure à 1,70 m, on l'a déjà calculé, c'est 0,022. Donc, il suffit maintenant de calculer probabilité de y supérieure à 170. On fait la même procédure, la même démarche. Donc, pour me ramener à la fonction de répartition, je dois mettre un moins, probabilité de y inférieure ou égale à 1,70 m. Ensuite, je centre et je réduis. Moins 174 divisé par 8. Je trouve que ça, c'est égal à 1 moins probabilité de cette affaire-là, inférieure à moins 0,5. Moins 0,5. Donc, pour me ramener encore une fois à un chiffre positif, pour pouvoir lire dans la table, je vais encore mettre un moins pour me ramener à un chiffre positif. Donc, 1 avec le moins disparaît, moins avec moins ça donne plus. Donc, c'est la probabilité que y moins 174 divisé par 8 soit inférieur ou égal à 0,5. On trouve de la table que ça, c'est égal à 0,6915. De la table de la loi de Moore centrée réduite. Ça donne droit à un point. Donc, maintenant, on a toutes les données. Il suffit de remplacer ici par 0,022. Il suffit de remplacer ici par 0,6915. Et on trouve que la probabilité de choisir une personne au hasard qu'elle ait une taille supérieure à 1,70 m, c'est 0,3480. Deuxième question. Sachant que la personne choisie mesure plus d'1,70 m, sachant que la personne choisie mesure plus d'1,70 m, quelle est la probabilité qu'elle soit une femme? Donc là, c'est une probabilité conditionnelle, probabilité d'obtenir une femme, sachant qu'elle mesure plus d'1,70 m. Alors là, vous avez le choix, soit vous appliquez cette formule-là, tout simplement, probabilité conditionnelle, à définition même, soit vous appliquez la formule de Bayes. Dans les deux cas, probabilité de A a été déjà calculée, c'est exactement ça. Pour calculer probabilité de F inter A, on peut appliquer ça, comme on peut appliquer probabilité de F fois probabilité, donc probabilité de F, sachant que probabilité de A sachant F, probabilité de A sachant F fois probabilité de F. Donc là, ça me donne ce que j'ai déjà calculé. Probabilité d'avoir une femme ayant une taille supérieure à 1,70 m, c'est 0,022, ce que j'ai calculé en première question. Probabilité d'avoir une femme, c'est la proportion, c'est 51,3%. Et ça, probabilité d'avoir une personne qui a une taille plus d'1,70 m sur la population totale, c'est ce qu'on a calculé juste là. On trouve que ça, c'est égal à 0,032. Et ça donne droit à 2 points. Donc ça, c'était le sujet. Pas très difficile, c'était surtout calculatoire. Il n'y avait pas de piège, il n'y avait rien. Il fallait juste bien faire les calculs. Le deuxième sujet, c'est exactement les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on a changé? On a changé ici. Il y avait 112, on a mis 122 articles, ce qui va changer un petit peu les résultats. Là aussi, on a changé. Il y avait 1,60 m et 5 cm. Là, on a mis 1,65 m et 6 cm d'écart type. Donc, on a changé deux données. Ici, le N, 122. Ici, les paramètres de la loi normale que suit X, la taille des femmes. On a mis une espérance à 165 et un écart type à 6 cm. Le même raisonnement donne alors ces valeurs-là. Donc, probabilité de x égale à 2 par une loi binomiale B122003, ça me donne ceci. Probabilité de x égale à 5, ça me donne ceci. C'est exactement les mêmes formules, sauf que là, ce qui change, c'est le N122. C'est tout. Une approximation par une loi de Poisson, la lambda, c'est n fois P, on trouve 3,66. 122 fois 0,03. Et on fait la même application numérique. On trouve ces valeurs-là. L'approximation ici est aussi justifiée, puisque P, c'est toujours 0,03, c'est inférieur à 0,1, et N est égal à 122, c'est supérieur à 50. Donc là aussi, l'approximation est justifiée. Donc, ça, c'est sur 2 points. C'est le même barème, c'est juste l'application numérique qui change. Alors, exercice 2, là aussi, on a changé juste ces deux paramètres-là, 165 et 6. Tout le calcul reste le même. Probabilité de x avoir probabilité de x supérieure à 170, ça donne 0,2. Probabilité de x entre 150 et 157, ça donne 0,0856.
La taille maximale ici des 10% les plus petites, des 10% des femmes les plus petites, c'est 1,59 m. En fait, on trouve 158,76. 158 cm,76. Là, le même calcul. Sur la distribution de la taille des hommes, on n'a rien changé. Donc, on trouve ici la même valeur, 0,6 915. Par contre, ici, on trouve 0,4 394. Et la dernière question, on trouve ici 0,2 335. Ça donne droit à 2 points. Troisième sujet, toujours la même chose. On a changé ici le n. On a mis 102 au lieu de 112 et 122. Et dans la deuxième question, on a changé les paramètres de la loi normale de x, 155 cm et 7 cm d'écart type. Donc c'est ce qu'on a changé. Là aussi, le même calcul. Il n'y a aucune difficulté supplémentaire. C'est exactement le même calcul. Je vous donne juste les résultats numériques. Donc la probabilité que x égale à 2 par une loi binomiale B102003, ça donne 0,2204. Probabilité de x égale à 5, ça donne 0,1054. Là, ça donne 2 points, 2 points. La loi de Poisson ici, lambda n fois p, c'est 3,06, 102 fois 0,03. Donc, une application numérique assez simple nous donne ces valeurs-là pour probabilité de x égale à 2, probabilité de x égale à 5 par une loi de Poisson. L'approximation ici est aussi justifiée puisque P, c'est toujours 0,03, c'est inférieur à 0,1 et N est supérieur ou égal à 50. Donc, je vous laisse voir un petit peu les valeurs qu'on trouve. L'exercice de x suit une loi N 155,7. On a changé ces deux paramètres-là. La loi normale que suit la taille des femmes, x. Donc, probabilité du y supérieur à 170, on trouve ici 0,0162. Probabilité que la taille des femmes soit comprise entre 1,50 m et 1,57 m, on trouve que ça, c'est égal à 0,3752. Ça donne droit à 2 points. Là, ça donne droit à 1 point. La taille maximale des 15% des femmes les plus petites, on trouve que ça, c'est égal à 147,72. Soit 1,48 m pratiquement. 1,48 m pratiquement. Ça donne droit à 3 points. Là aussi, il fallait préciser que c'est un système complet, bien sûr, pour pouvoir appliquer la formule de probabilité totale ou bien la formule de Bayes. Là, ça donne 1 point. Donc, on trouve ici, la probabilité d'avoir une personne ayant une taille de plus de 1,70 m, on trouve que c'est égal à 0,3451. Alors, la probabilité d'avoir une personne, sachant qu'on a une personne qui a plus d'1,70 m, quelle est la probabilité qu'elle soit une femme? La même formule toujours. On trouve ici que c'est égal à 0,023. Et ça donne droit à 2 points. Donc, c'était ça, les 3 sujets, les 3 corrigés. C'était juste des applications numériques, rien de bien méchant. Il fallait bien faire les calculs, c'est tout.